Ça y est, ils l'ont enfin annoncé. Beaucoup de fans de Senseiya se posaient la question, est-ce qu'on aura droit à l'Ichiban Kuji focalisé sur la licence Les Chevaliers du Zodiac, donc Senseiya au Japon? Bandai passe enfin la seconde, enfin, et annonce du coup la nouvelle. Oui, le Japon aura droit à ces quelques jours. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité Senseiya, sachez, il y a quelques semaines de cela, il y a eu une Ichiban Kuji en Asie, quelque part dans le monde, dans un coin perdu, qui n'a pas fait grand bruit. C'est vraiment dans des groupes Senseiya qu'on peut retrouver ça. Et par ailleurs, je tiens à remercier Mickaël qui, à l'époque, il y a quelques semaines de cela en arrière, m'avait interpellé en me disant « Marty, est-ce que c'est au Japon parce que j'arrive, faut qu'on fasse des Ichiban Kuji, tatati tatata ». Et moi je lui ai dit « Non mon ami, c'est quoi ce truc ?» Les quelques photos qu'il m'avait partagées, ça m'excitait un petit peu. Avouons-le. Je trouvais ça plutôt sympathique et même si les photos étaient d'une qualité moindre, je me disais « Bon sang, ça a l'air sympa ». Et là, on a des gros plans. Bon, j'imagine qu'entre-temps, depuis les semaines là, qui ont passé, il y a dû avoir des unboxings à droite et à gauche. J'ai pas vu passer, j'ai pas regardé, j'ai pas cherché non plus. Mais là, avec l'annonce, du coup, on a des gros plans sur les figurines. C'est pas pour moi. Et il y a des choses aussi un peu qui peuvent, on va dire, déranger. On n'a pas exactement la même Ichiban Kuji. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est du Senseiya, et on va passer directement au gros plan, ma gueule. Et vous avez ici, du coup, 3 énormes figurines, dont mon préféré, Ikki. Ikki, bordel, je l'avais dit dans d'autres vidéos, avant c'était Shiryu, mon préféré. Puis j'ai regardé Senseiya avec des yeux d'adulte, et Ikki, c'est quand même... le King. C'est un tueur. On va changer à comprendre, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. C'est, il est là pour sauver la team, il est là pour... Non, c'est le meilleur, voilà. Je l'aime trop, ce perso. Bref, Ichiban Kuji à venir en avril 2024. C'est assez loin par rapport à la sortie en Asie. En Chine, je crois, si j'ai pas de bêtises. Au prix de 800 yens le ticket, quand même. Ça se passe donc dans différentes boutiques, les Game Center, etc. Et on y va, on va commencer en douceur avec... Ichiban Kuji. Alors, l'eau A, je vais tout ouvrir comme ça, on est tranquille. L'eau B, l'eau C. Alors, bim, bim et bim. L'eau A, nous avons donc Saga, en gros plan, qui va mesurer dans les 18 cm, mais du coup, c'est une figurine que vous pouvez choper dès maintenant. Et ne pas attendre 2024, si elle vous plaît, vous, de votre côté. Normalement, elle est disponible à l'achat, puisque, encore une fois, l'Ichiban Kuji était accessible dans certains pays asiatiques. La preuve en est sous les yeux. Merci encore, Mickaël. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Merci pour ces clichés, puisqu'il me les avait envoyés. Et donc, on avait eu droit à ça il y a quelques temps. Voilà. Hop, on a eu droit à ça. On a eu droit à quelques clichés également de ce côté-là. Et à ça. Alors, là, vous vous dites... On va faire d'abord ce point-là. Tiens, dans l'Ichiban Kuji, il y a des espèces d'armures métalliques en loadé qui ont l'air sympathiques. Il y a les cases pour ranger les armures légèrement dorées chromées, ça a l'air sympathique également. Ça, c'est pour les téléphones. Et surtout, on a des mini-figurines. Ça, c'est trop mignon. Ça, c'est trop chou. Ça, franchement, le Ikki, comme ça, avec cette gueule ultra mignonne, cute, kawaii de l'espace, je me dis pourquoi pas. Eh bien, tout ça, messieurs, dames, un bon doigt. Un bon gros doigt, parce que non, ce ne sera pas disponible dans cette Ichiban Kuji là, qui du coup on aura droit à des visual art métalliques, des acryliques, visual board. Ça par contre je suis curieux, c'est les fameux posters en plastique rigides, reprenant souvent des illustrations, des artworks et compagnie qui déboîtent, on espère voir du Shingo Araki et non pas du Kurumada, qu'on le veuille ou non. Je suis désolé, Kurumada ne sait pas dessiner. Shingo Araki, voilà. On a du métallique, shikishi, donc des shikishi. Donc c'est beaucoup de visuels et de l'acrylique, alors que le pays juste à côté, ils ont eu droit à des trucs de ouf comme ça. Et surtout les mini-figurines comme ça de la team, tout simplement, en SD, ultra mignonnes. C'est dommage. Donc pour en revenir un petit peu à nos moutons, nous avons le lot A, Saga, et je trouve que les proportions ne sont pas bonnes. Je trouve que la gueule n'est pas du tout plaisante. On a ce côté laqué dans les cheveux avec un aspect, je sais pas, il y a un aspect un peu brillant sur les tifs. Pourquoi ?
sur les mèches. Pourquoi? Ils auraient pu faire aussi un petit côté chromé sur l'armure pour apporter ce côté clinquant hein, au niveau de la mirette, pour apporter ce côté doré hein, au niveau de l'armure. L'armure a l'air plutôt bien réussie, hein, globalement, ça par contre j'ai rien à dire. Mais le problème de la figurine pour moi, ce sont les yeux. Ce sont les yeux, putain, et les mains. Et les mains ont l'air chelou. Les mains ont l'air grave chelou. Ensuite, en lobé, on a bien évidemment Seiya. Et là, c'est pour moi... avis personnel, messieurs, dames, vous le savez, je sais que beaucoup d'entre vous vont succomber pour ce genre de produit, ou ont déjà succombé. Mais là, le coup de girafe, hein, le coup de girafe, les pupilles dilatées à cause de la cocaïne, et puis les proportions, c'est pas pour moi. Il est ultra musclé aussi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien ce côté musclé, mais pas trop, qu'on retrouve surtout au début. Hein, là, on est carrément au début. Hein, avec cette armure-là. Par contre, on a le côté chromé. Sur l'image promotionnelle, là, on a un petit côté chromé, j'ai l'impression, qui apporte cet aspect légèrement métallique sur les textures, qu'on ne retrouve pas, du coup, avec l'armure d'or. À voir en vrai aussi, hein. Vous le savez, hein. Moi, mon avis peut changer une fois que le produit déboule dans les rayons et en vitrine, puis d'un coup, bim, mon cerveau il s'arrête, il me dit ah vas-y, ça déchire, vas-y, je l'embarque. Hein, à voir en vrai. Mais là, comme ça, de prime abord, faut que je cherche les unboxings. De prime abord, je suis pas du tout, mais alors pas du tout emballé. Et pareil, je trouve que le côté chromé est un peu plus exagéré, un peu plus clinquant que le reste de l'armure concernant le casque. Hein. Regardez ce côté doré, argenté. On sent le côté bling bling. Ah, je sais pas. Mais les pupilles, par contre, la gueule, les yeux énormes et les pupilles dilatées à la coque, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. 18 cm, donc ça doit tourner environ dans les 19-20. Faut rajouter 1 ou 2 cm avec Bandai à chaque fois. Le Locéum sort mon personnage préféré. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Belle jointure sur le casque. Non, mais j'y arrive pas. La tête, elle a l'air énorme quand on regarde les proportions. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que j'admire le produit de mes yeux. Il faut que j'admire tout ça de mes yeux. Il me faut la figurine en face de moi. Voilà, je veux voir le produit. Sur le côté, légèrement de côté, ça n'a pas l'air trop dégueulasse de ce côté-là. J'ai bien dit, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. On a la peinture qui déborde un petit peu. Mais en fait, les proportions et surtout le visage me dérangent de chaque produit. Voilà, tac. L'armure, elle est bien foutue. Je trouve que les têtes sont assez énormes. Surtout, c'est une tête gigantesque. Trop énorme par rapport au reste du corps. Et après, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. De prime abord, c'est pas pour moi. 18 cm aussi, d'accord. Ils font tous la même taille. Donc, à voir ce que ça donne en vrai. La Last One. Ici, il s'agit donc de Saga, une autre version. On va pas attendre l'image officielle. Elle est déjà disponible, elle est là. Donc, il s'agit de Saga, cheveux blancs, Omigate no Gokui, il esquive tout. Hein, non, c'est pas Dragon Ball, merde, ok. Donc, vous avez directement cet aperçu-là, hein, puisque c'est un produit qui est déjà disponible depuis un petit moment dans certains pays asiatiques. Attends, on peut changer la tête? Oh, on peut changer la tête. D'accord. Ah bah là, je suis curieux. J'avoue, encore une fois, quand notre cher Michael nous a envoyé, m'a envoyé cette photo-là, comme elle est de mauvaise qualité, je me suis dit, putain, ça a l'air de déglinguer. Ça a l'air de déglinguer. Non, je veux pas. Je veux pas. Par contre, les petites figurines en SD, mais pourquoi ils sortent pas ça ici? Pareil, les petites armures métalliques, ça a l'air mignon, ça. Ça a l'air cool. Bref. La Last One, elle est là, messieurs, dames. Hein, donc, en gros, j'ai l'impression... Par contre, j'ai l'impression que l'armure est mieux travaillée. Est-ce que l'armure de la Last One sera un peu plus brillante, beaucoup plus laquée? On verra ça lorsque l'image promotionnelle sera diffusée par Bandai. Mais en attendant, on a un petit aperçu, voilà, de ce qui a été propagé il y a un petit moment. Hein, voilà. Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon, ça. Donc voilà, on a fait le tour de cette Ichiban Kujira. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup de mal. Mais encore une fois, je sais qu'elle va faire plaisir et contenter énormément de fans de la licence. Et puis, voilà. Je vous laisse, pour ne pas changer,
vous exprimer gentiment dans les commentaires. De toute façon, on a une communauté fantastique, je ne cesse de le répéter, même si nous avons des avis différents. Et des fois, et même souvent, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je trouve ça cool, eh bien, vous diffusez votre avis en toute simplicité, sans prise de tête, sans insulte aussi. Et c'est pour ça que je vous aime, hein, je vous aime vraiment. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!